Bonjour à toutes et tous et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais rebondir sur ce que je peux constater dans la vie de tous les jours ou dans le milieu professionnel. Souvent, les personnes qui sont très convaincues d'une chose et qui ne sortiront pas de cette conviction, on dit que c'est des gens qui ont du caractère. C'est comme ça et pas autrement, et souvent, on dit que ces personnes ont du caractère. Personnellement, je trouve que c'est faux. Et justement, c'est complètement l'inverse en fait. Avoir du caractère, c'est pas avoir des convictions et ne jamais en sortir. La vie serait trop belle si il y avait une seule et unique manière de faire et qu'en faisant uniquement de cette manière-là, on atteindrait tous nos objectifs. Ce serait tellement merveilleux, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour atteindre nos objectifs, il y a différentes manières de faire et que finalement, on peut commencer par une manière de faire et puis réajuster progressivement parce que ce serait tellement facile que les choses soient linéaires. Voilà l'objectif, j'agis comme ça, j'atteins mon objectif, c'est réglé. Dans ce cas-là, on serait vraiment dans le monde de oui, oui, non. En réalité, dans la vie, pour atteindre un objectif, on ne sait pas forcément comment il faut faire. On va essayer une manière, on va avancer grâce à ça. Soit on atteint l'objectif, soit on l'atteint pas, et on va réajuster avec une autre manière de faire, etc., etc. Donc finalement, je trouve que les gens qui ont des très très fortes convictions, c'est comme ça et pas autrement, je trouve que c'est extrêmement risqué et c'est pas du tout faire preuve de caractère. Au contraire, pour moi, et j'espère que ça peut vous inspirer, mais faire preuve de caractère, c'est être capable de s'adapter. Parce que pourquoi ça s'appelle faire preuve de caractère, savoir s'adapter? Parce que ça veut dire que j'ai eu une idée, j'ai essayé de la mettre en pratique, je vois que ça ne fonctionne pas pleinement, du coup je travaille sur moi pour réfléchir sur des nouvelles manières de faire, donc je remets en question mes modes de fonctionnement, je cherche des nouveaux modes de fonctionnement et j'avance comme ça et je finis par atteindre mes objectifs. Il faut avoir énormément de caractère pour moi pour être capable de s'adapter, pour être capable de se dire ce que j'ai fait c'est bien, mais maintenant il faut que je change, que je fasse différemment, ou être capable de se dire oui je me suis trompé, oui je me suis trompé, ça c'est une vraie preuve de caractère pour moi. Celui qui est capable de se rendre compte qu'il s'est trompé, et qui est capable de dire oui je me suis trompé, parce que je suis comme je suis, je me suis trompé, et je vais être en capacité de changer mes habitudes, de changer mes modes de fonctionnement pour aller atteindre l'objectif, ça c'est une faire preuve de caractère. Par contre, être bourré de convictions, dire c'est comme ça et pas autrement, et finalement la plupart du temps ne pas atteindre ses objectifs, ça pour moi c'est être psychorigide. Et être psychorigide, c'est pas faire preuve de caractère, au contraire, c'est généralement cacher ses faiblesses, c'est généralement cacher ses peurs, et finalement quand on n'affronte pas ses peurs et qu'on n'affronte pas ses faiblesses, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment une preuve de caractère. Au contraire, c'est plutôt une preuve de faiblesse. Pour moi, ça n'engage que moi, ce que je suis en train de dire, mais je pense que quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter, qui est capable de se remettre en question dans le seul et unique but d'aller atteindre ses objectifs. Voilà, j'espère que ma pensée du jour vous aura inspiré, même si vous n'êtes pas d'accord, mais en tous les cas que ça vous aura peut-être aidé dans votre réflexion. Et moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.